la tour. Triplé. Bien. On a Théaké. Je vais privilégier le poulard. Alors, pour l'information, on a dans la salle les représentants des organisations de la société civile venant de partout de la Guinée, de Conakry, de Kindia, de Mamou, Pita, ainsi de suite. Et ensuite, on a les femmes leaders qui nous viennent du parc national du Mouin-Bafin. La physionomie de la salle, sur les 24 invités parmi les OSC, 21 représentants sont ici et les 18 femmes invitées, les 18 sont là. Je pense que le quorum est suffisamment atteint pour que puisse siéger valablement cette assemblée. Alors, l'ordre d'intervention va être le suivant. Monsieur le directeur de Femmes Pro Forêt, représentant du pays UPADI, va prendre la parole pour souhaiter la bienvenue. Monsieur le gouverneur, représenté ici par le directeur de cabinet, va ouvrir l'atelier. Voici l'ordre d'intervention. Je crois que sans plus tarder, on va laisser la parole à monsieur le directeur Tafsir Diallo pour son discours. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de cabinet représentant monsieur le gouverneur de la région administrative de la Baie, monsieur l'inspecteur régional de l'environnement et développement durable, mesdames et messieurs les cadres régionaux, mesdames et messieurs les cadres préfectoraux, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les cadres de IPADI à la Baie, mesdames les représentantes de Equitas, messieurs, madame les formateurs régionaux, mesdames et messieurs. C'est avec un immense plaisir que le projet Femmes pour Forêt vous accueille aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier de plaidoyer en faveur des droits des femmes face au changement climatique et à la gouvernance inclusive. Nous vous souhaitons la bienvenue à un agréable séjour chez nous, à la Baie. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que le projet Femmes pour Forêt est une initiative de UPADI et de la chaire de recherche en économie écologique pour favoriser l'adaptation au changement climatique dans le parc national du Moyen-Bafin, grâce à un financement du gouvernement du Canada. Ce projet, prévu pour une durée de 3 ans, a pour objectif ultime d'accroître l'adaptation au changement climatique des femmes et jeunes femmes vulnérables et leurs familles des paysages forestiers du parc national du Moyen-Bafin. Pour y parvenir, les porteurs du projet que sont IPADI et la chaire de recherche essaieront de mobiliser au niveau international des expertises d'autres organisations canadiennes telles que Equitas, ici présent, Habitat et de l'Afrique de l'Ouest comme Wascal, des acteurs nationaux et des organisations paysannes. Mesdames et messieurs, chers participants, cet atelier qui va réunir des membres de la société civile ainsi que des femmes et des jeunes femmes leaders du parc national du Moyen-Bafin revêt une importance capitale dans un contexte où les défis liés au changement climatique sont de plus en plus pressants et où la gouvernance inclusive constitue un levier essentiel pour bâtir des sociétés résilientes, équitables et durables. Nous savons que les femmes, notamment dans les communautés rurales et périphériques comme celle du PNMB, sont souvent les premières à ressentir les impacts négatifs du changement climatique. Cependant, elles sont également au cœur des solutions car elles détiennent un savoir-faire local, une capacité d'adaptation unique et une forte résilience qui mérite d'être renforcée et mise en valeur. Cet atelier a donc pour objectif de fournir les outils
nécessaires pour mieux comprendre les enjeux liés au changement climatique et à la gouvernance inclusive, et de renforcer vos capacités à porter un plaidoyer efficace en faveur des droits des femmes dans ce contexte. Nous croyons fermement qu'une participation active et équitable des femmes à la prise de décision à tous les niveaux est une condition sine qua non pour garantir des solutions durables et adaptées aux réalités locales. À travers des sessions interactives, des discussions en groupe et des échanges d'expériences, nous espérons que vous repartirez avec une meilleure compréhension des mécanismes de plaidoyer, des outils pratiques pour influencer les politiques locales et nationales, ainsi que de nouvelles idées pour renforcer la participation des femmes dans le processus de gouvernance. Je tiens à saluer votre engagement et à votre détermination à faire entendre la voix des femmes et des jeunes femmes dans les domaines aussi cruciaux que la protection de l'environnement et la gouvernance démocratique. Vous êtes des agents de changement essentiels et cet atelier est une occasion pour nous tous de renforcer ensemble les bases d'une société plus juste, plus inclusive, plus résiliente face aux défis du climat. Je souhaite à tous et à toutes un excellent travail, des échanges fructueux et une expérience enrichissante tout au long de ces jours de formation. Mes remerciements à chacun d'entre vous pour votre soutien au projet. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement envers la préservation de notre environnement et de votre volonté de contribuer à un avenir plus durable. Je ne saurais terminer sans remercier le gouvernement de la Guinée pour la facilité dans la mise en œuvre du projet et le gouvernement du Canada pour la mise à disposition des ressources qui nous permettent de mettre en œuvre ce projet. Je vous remercie. Oui. Bien, je pense qu'on va continuer sans transition comme on l'a annoncé. Monsieur le représentant de Monsieur le gouverneur, Monsieur Siné Magasoula. Merci, Monsieur le modérateur, Monsieur l'inspecteur régional de l'environnement et du développement durable de l'ABE, Monsieur le directeur pays de UPADI, Mesdames et Messieurs les cadres régionaux, préfectoraux et communaux, Mesdames les experts de Equitas, Mesdames, Messieurs et Mesdames, chers invités, tout en vos rangs, qualité et grade, tout protocole observé, distingués invités. C'est un privilège, une fierté pour moi de prendre la parole au nom de Monsieur le gouverneur de la région administrative de l'ABE en mission pour présider l'ouverture de cet atelier de formation d'une importance capitale. Cette rencontre qui se tient ici à l'ABE marque une étape significative dans la promotion des droits des femmes et de la gouvernance inclusive face aux défis posés par le changement climatique. Je tiens à saluer particulièrement la présence de toutes les participantes, notamment les femmes des organisations de la société civile et les femmes, les jeunes femmes leaders du parc national de Moyen-Bafin. Vous êtes les témoins privilégiés des impacts dévastateurs du changement climatique sur nos territoires, mais vous êtes aussi les acteurs du changement, les catalyseurs de solutions durables et d'adaptation efficaces aux défis environnementaux que nous rencontrons. Cet atelier est un moment essentiel pour nous rassembler autour de l'un des enjeux les plus cruciaux de notre époque, la résilience face au changement climatique et plus particulièrement le rôle central que les femmes doivent jouer dans cette dynamique. En tant que représentant de Monsieur le gouverneur de la région administrative de l'ABE, je ne saurais sous-estimer l'importance de votre rôle dans la mise en place
des solutions pratiques, adaptées et durables. Les femmes, avec leur savoir-faire ancestral, leur force et leur persévérance, jouent un rôle important dans la protection de l'environnement et dans les processus de gouvernance inclusive. Cet atelier se veut être spacieux, un espace de formation, d'échange et de renforcement des capacités. À travers les diverses sessions qui vous attendent, vous aurez l'opportunité de mieux comprendre les mécanismes du plaidoyer en faveur des droits des femmes et de renforcer vos compétences pour influer sur les politiques publiques relatives à la gestion des ressources naturelles, à la lutte contre les effets du changement climatique. Nous sommes convaincus que l'avenir de notre région et de notre pays passe par une participation active et responsable des femmes et des jeunes dans la gestion des ressources naturelles et dans la prise de décision. Pour que notre gouvernance soit véritablement inclusive, il est primordial d'assurer l'équité dans l'accès à l'information et à la prise de décision pour toutes les composantes de notre société. Votre voix, vos actions et votre engagement sont essentiels pour faire avancer ces objectifs. Je remercie sincèrement les partenaires qui ont contribué à l'organisation de cet atelier et à la réalisation de ce projet. Et je vous encourage toutes et tous à profiter pleinement des échanges et des connaissances qui seront partagées durant ces 4 jours de formation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente formation pleine de découvertes et d'opportunités pour renforcer vos capacités de plaidoyer et vos actions en faveur d'une gouvernance durable et inclusive. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. Sur ce, je déclare ouvert ce présent atelier de formation. Je vous remercie. Merci beaucoup et je crois qu'il ne nous reste plus qu'à faire une photo de famille. Merci. Pour immortaliser ce moment. Merci. Donc tout le monde, en matière d'info, il y a des kayasi, donc, il y a des photos. Voilà, YouTube est Nico. Yes.